Salut, bienvenue sur Aleron Science. Je te propose aujourd'hui de travailler sur un autre sujet autour de la diffraction. Et voici le sujet en question. Il s'agit du dispositif avec les fentes Young ou les trous Young. On place un laser devant deux trous qui sont séparés par une distance petit b. On te donne la distance grand D qui est très grande devant petit b. Et puis on observe la figure d'interférence sur l'écran qui est située en face. Alors je te laisse mettre la vidéo en pause et prendre connaissance du sujet, et puis répondre aux questions 1 et 2. Alors, première question. On nous donne dans l'énoncé delta, donc la différence de marche, on nous dit que c'est l'indice de réfraction du milieu multiplié par la distance S de M moins S1M. On nous dit également que N milieu, c'est l'indice de réfraction du milieu traversé, et on nous dit que l'indice de réfraction du milieu, N milieu, se calcule en faisant petit c sur la vitesse de la lumière dans le milieu. Mais il est écrit que la valeur de la vitesse de la lumière dans l'air VR est égale à petit c. Autrement dit, c sur V milieu, ça revient à faire c sur c, donc ça fait 1. La différence de marge dans cette expérience, on peut l'assimiler directement à S de M moins S1M. Alors pour rappel, la différence de marche, ça consiste à regarder quelle va être la différence de chemin parcouru pour la lumière entre le point S2 et le point M, et le chemin parcouru entre S1 et M. Donc on va mesurer la différence entre S2M et S1M. Et cette différence de marche, le but du jeu, c'est d'évaluer si elle est égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde du laser, ou si elle est égale à 0,5, 1,5, 2,5, etc. fois la longueur d'onde du laser. Petit 2. En appliquant le théorème de Pythagore dans les triangles S1O1M et S2O2M, il faudrait que tu réussisses à établir l'expression de S1M au carré et de S2M au carré en fonction de grand D x et B sur 2. Si tu l'as pas fait, je te laisse mettre la vidéo en pause. Donc, là on va dire que dans le triangle rectangle S1O1M, donc rectangle en O1, on applique le théorème de Pythagore. On applique le théorème de Pythagore, ce qui nous permet de dire que S1M au carré est égal à S1O1 au carré plus M-O1 au carré. S1O1 au carré, ça correspond à grand D au carré, et grand M-O1 au carré, eh bien, tu vois que la distance OM sur le dessin, donc je parle bien de OM, pas de O1 ni de O1M, la distance OM, c'est petit x, parce que le point M, il est repéré par, alors j'allais dire son abscisse, on peut dire son abscisse, son ordonnée, en tout cas par sa coordonnée, petit x. Donc, MO1, c'est égal à petit x moins b sur 2, puisque tu remarques que la distance petit x, je peux la dessiner là, donc on a ici la distance en jaune, c'est petit x, et la distance en rouge, ici, c'est donc x moins b sur 2, puisque ici tu peux voir qu'il y a la distance b sur 2 pour OO1. Et je mets tout ça au carré. Ce qui te donne S1M carré égale grand D carré, et là tu as une identité remarquable. Alors est-ce que ça vaut le coup de la développer? Bon, pourquoi pas. Donc en tout cas ça fait x carré plus b carré sur 4 moins 2 fois x fois b sur 2, donc moins bx. Donc d carré plus x carré
plus b carré sur 4 moins bx. Tu procèdes exactement de la même manière pour la distance S de m au carré. Cette distance S de m au carré, elle est égale à S2O2 au carré plus O2m au carré. S2O2, ça fait encore grand D au carré. Et O2m, ça fait x plus b sur 2, le tout au carré. Donc ça te donne grand D carré plus x carré plus b carré sur 4 plus 2bx sur 2, donc plus bx. Et ensuite, on te dit que la distance grand D entre les trous de Young et l'écran étant très supérieure à B, on peut montrer que S2m carré moins S1m carré égale 2D delta. Bon, en fait, si tu fais S2 grand M carré moins S1 grand M carré, tu te retrouves avec D carré plus X carré plus B carré sur 4 moins BX, moins entre parenthèses D carré plus X carré plus B carré sur 4 plus BX. Il reste pas grand chose, on dirait. Moins BX, ça fait moins 2BX. Oh, attention, j'ai interverti S2M, pardon, et S1M, donc ça donne plus 2BX pour S2M carré moins S1M carré. Alors, on nous dit dans le texte qu'on suppose que grand D est très très grand devant petit b. Ce que ça veut dire, c'est que sur notre dispositif de fente Young, qui est comme ça, eh bien, les fameuses distances S1M et S2M, les triangles formés entre S1M, S2M et le grand D, ce sont des triangles extrêmement plats. Mais vraiment hyper plat, quoi. Avec un delta qui est un θ, pardon, un angle θ qui est vraiment minuscule. Ce qui veut dire que finalement, S2M plus S1M, c'est quasiment la même chose que 2 fois la distance D. Autrement dit, que tu parcours 2 fois cette distance-là, ou que tu parcours cette distance plus cette distance, c'est quasiment la même chose. Alors ça n'apparaît pas du tout sur le dessin qu'on a ici, parce que sur ce dessin, on a l'impression que les angles sont grands, mais en fait, c'est les deux triangles rectangles sur lesquels on a appliqué Pythagore, ce sont des triangles rectangles extrêmement plats. Et donc, si tu considères l'expression S2m carré moins S1m carré, tu peux utiliser l'identité remarquable S2m moins S1m facteur de S2m plus S1m égale donc 2bx, puisque on a a carré ici moins b carré égale 2bx. Comme ton a moins b facteur de a plus b fait 2bx et qu'on a dit que S2m, S1m, on pouvait dire que c'était environ égal à 2d, car d est très très grand devant petit b, eh bien ça te donne S2m moins S1m, c'est-à-dire la différence de marche, qui peut être approximée comme étant égale à 2bx sur 2d, c'est-à-dire abx sur grand D. Voilà. Alors je vois que j'ai répondu à la question de 3. Effectivement, en s'appuyant sur ce qu'ils nous ont proposé, alors eux, ils l'avaient écrit un peu différemment. 2D delta, oui d'accord. Bon, c'est agencé un peu curieusement. Simplement ici, à la deuxième question, on te demande d'établir que S2m carré moins S1m carré, ça fait 2bx.
Puis finalement, on te dit que S1m carré, S2m carré moins S1m carré, on peut l'assimiler à 2 fois grand D fois delta, la différence de marche. Et du coup, eh bien, en utilisant l'identité remarquable associée et en montrant que S2m plus S1m peut être assimilé à 2 fois grand D, tu peux aboutir à petit delta égale Bx sur grand D. C'est pas le sujet le plus simple que j'ai pu voir. Alors, la figure 2, ci-après représente la figure d'interférence obtenue avec deux trous Young. Figure d'interférence obtenue. Les interférences de deux ondes de même longueur d'onde lambda et synchrone en un point sont constructives en tout point où la différence de marche est proportionnelle à lambda avec k en entier relatif, et destructives en tout point où la différence de marche est égale à un nombre, 5 fois la longueur d'onde. On te donne la distance entre les trous de Young, petit b, égale 2,0 fois 10 moins 4 plus ou moins 0,1 fois 10 moins 4 mètres. Et on te donne le grand D qui est égal à 119,0 plus ou moins 0,5 cm. Ok, bon bah attention, au besoin on mettra tout ça en mètres. Courbe représentant les variations à l'aide des données. Alors, je te laisse mettre la vidéo en pause et répondre à la question 4. Donc, on admet que petit delta égale Bx sur D. Bien. Alors, on va exploiter la figure 3. L'interfrange, c'est finalement la distance qui va séparer la position d'une frange brillante, la K plus unième par exemple, moins la position de la kème frange. Donc par exemple, je prends ici 7 franges brillantes, je prends 7 franges brillantes, l'interfrange, c'est égal à la distance qui sépare ces deux distances. Alors, à l'aide des données, en admettant que delta égale xb sur k, montrer que x égale k lambda d pour un point m. Okay. Ah oui, j'ai compris pourquoi je buguais, j'étais en train de faire la question 5. Donc, question 4, si on admet que delta égale x fois b sur d, eh bien, on peut écrire que x égale delta fois d sur petit b. Et comme delta dans le cas d'interférence constructive, donc d'une frange brillante, comme delta c'est égal à k lambda, eh bien, on peut écrire que x égale k lambda fois d sur b. Donc ça, c'est effectivement pour un point M situé au maximum d'intensité d'une frange brillante. Donc au niveau d'une interférence constructive. Et donc pour la question 5, on te demande d'établir l'expression de l'interfrange petit i en fonction de lambda, b et d. C'est ce que j'ai commencé à faire en disant que l'interfrange, c'était la distance entre deux franges successives. Donc deux franges, là on va prendre des franges avec un maximum d'intensité. xk plus 1 moins xk. Donc xk plus 1, ça va te donner k plus 1 facteur de lambda d sur petit b, moins xk, k lambda d sur petit b. Ça te donne k lambda d sur b, plus lambda d sur b, moins k lambda d sur b, ce qui fait au total interfrange égale lambda d sur b. Alors, à l'aide de la figure 3, déterminez précisément la valeur de l'interfrange. Alors, si on te demande précisément, ça veut dire que tu vas pas mesurer l'interfrange entre deux franges consécutives, mais tu vas plutôt considérer une, deux, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 interfranges par exemple,
Donc ici, les 6 interfranges, ça correspond à une distance qui va de moins 12 à plus 12, donc à 24 mm, ce qui te permet de dire qu'une interfrange, c'est 24 sur 6, ça te donne 4 mm. Et puis maintenant, on te demande d'en déduire la longueur d'onde de la lumière utilisée dans cette expérience. Donc évidemment, je te laisse mettre la vidéo en pause si tu veux répondre tranquillement à cette question. On a I égale lambda D sur petit b, donc lambda est égal à B fois I divisé par grand D. Alors, notre petit b, c'était 2,0 fois 10 moins 4 mètres. 2,0 fois 10 moins 4. Notre interfrange, c'est 4 mm, donc 4 fois 10 moins 3 mètres, divisé par grand D, qui fait 119 cm, donc 1,19 mètres. Au total, lambda égale 2 fois 4, 8, 8 fois 10 moins 7, divisé par 1,19. 8 divisé par 1,19, ça te fait 672 nanomètres. Alors là, je ne me préoccupe pas des chiffres significatifs pour le moment. En tout cas, je trouve quelque chose qui est compris entre 600 et 700 nanomètres. Ça me convient pour un laser de couleur rouge. C'est cohérent. Étant donné qu'on me donne ensuite de nombreuses informations pour le calcul de l'incertitude, je vais donc procéder à ce calcul. L'incertitude sur lambda, elle est égale à lambda multiplié par la racine carrée de l'incertitude sur B. Donc l'incertitude sur B, tu vas la chercher ici. C'est 0,1 fois 10 moins 4. Donc ce qu'on peut faire, étant donné que tu fais une division, c'est que tu peux très bien prendre ici 0,1 sur 2, sans faire 0,1 fois 10 moins 4 sur 2 fois 10 moins 4, parce que sinon ça alourdit ton calcul. UI sur I, on nous dit que l'incertitude sur I, on la prend égale à 0,1. Nous, notre interfrange petite i, on a dit que c'était 4 mm, donc on fait 0,1 sur 4 au carré. L'incertitude sur D, on nous l'a donné, on nous a dit que c'était 0,5 cm, donc on fait 0,5 sur 119, et on met tout ça au carré. Le lambda, il vaut 672 nanomètres, donc je vais le laisser ici en nanomètres. Tout ce qui est sous la racine carrée n'aura pas d'unité, parce qu'on divise à chaque fois des données qui ont la même unité. Alors du coup, après application numérique, j'ai trouvé que l'incertitude sur la longueur d'onde était d'environ 40 nanomètres. Ce qui veut dire que le lambda que j'ai obtenu à la question précédente, on va l'exprimer en disant que c'est 6,7 fois 10 moins 7 nanomètres, plus ou moins 0,4 fois 10 moins 7, tout en mètres, donc 6,7 fois 10 moins 7 mètres, plus ou moins 0,4 fois 10 moins 7 mètres. Autrement dit, mon lambda, il est compris entre 630 et 710 nanomètres. Si on veut être bien rigoureux, on va dire que potentiellement, le laser qui a été utilisé dans cette expérience, ça peut être le rouge A, rouge B ou rouge C. Voilà pour cet exercice qui, ma foi, est plutôt costaud quand même. Mais il est bien, il t'oblige vraiment à venir mettre les mains dans la différence de marche, dans les considérations géométriques, dans les approximations, ou en tout cas les simplifications que l'on peut faire quand la distance grand D est très grande devant le petit b. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu. Si tu constates la moindre erreur ou si tu as une question, n'hésite pas à me le faire savoir. Merci.